Bonjour, bienvenue sur le plateau de Hub Africa TV. Nous sommes en direct ici à Casablanca au Maroc à l'occasion de la 7e édition de Hub Africa, plateforme des entrepreneurs et des investisseurs en Afrique sous le thème de l'Open Innovation au service de la PME. Alors il s'est passé beaucoup de choses durant ces 2 jours avec des plénières, des conférences, des masterclass, des B2B qui ont accueilli plus de 5000 participants, start-up, entrepreneurs, porteurs de projets aussi, venus des 4 coins du continent. Donc un succès à proprement dit auprès de tous les échos que nous recevons durant ces 2 jours et à travers les réseaux sociaux, car vous avez pu suivre sur Hub Africa, Facebook, Instagram, LinkedIn, toutes les activités qu'il y a pu avoir durant ces 2 jours. Mais cette Hub Africa de cette édition a été marquée par la présence de personnalités très importantes, qui plus est la présence de Madame Amena Gurib Fakim, qui n'est autre que la 6e présidente de Maurice et qui est avec nous. Donc nous avons l'honneur de clôturer ce plateau avec la présidente, la 6e présidente de Maurice, qui nous fait l'honneur d'être avec nous. Donc vous savez, elle nous a partagé, elle nous a transmis justement sa passion d'entrepreneur, de femme entrepreneur, parce que derrière une femme, une personnalité politique, il y a aussi une femme entrepreneur et c'est un immense honneur de l'avoir parmi nous. Madame la présidente, ravie et enchantée de votre présence. Merci beaucoup, merci pour votre accueil. Alors, vous nous avez envoûtés, vous avez envoûté tous ces entrepreneurs, ces jeunes, parce que vous avez parlé sans langue de bois. Vous êtes venu avec une optique très claire de montrer que tout est possible en vain, qu'il faut y croire, qu'il faut avoir confiance en soi et que l'entrepreneuriat, c'est une aventure, avant tout une aventure humaine et c'est un combat de tous les jours. Alors vous, à travers votre expérience, premièrement, comment vous avez découvert justement cet écosystème marocain, africain, Casablanca, Hub Africa, qui est quand même une première aussi pour vous? Oui, c'est ma petite première au Hub Africa, mais je dois avouer que j'étais totalement bluffée de voir l'enthousiasme autour de la thématique entrepreneuriale et aussi de voir les success stories, comme on a vu tout récemment. Alors moi, je m'étais lancée dans l'entrepreneuriat sans avoir cet écosystème chez moi à Maurice. Alors pourquoi j'ai lancé? Parce que quand je travaillais à l'université, tranquillement, les travaux de recherche, vous savez, j'ai développé la thématique des plantes médicinales et ce qui m'a poussé vraiment pour aller vers tout ce qui est entrepreneurial, pour développer ma filière que je voulais faire, c'est qu'un jour j'étais aux États-Unis et je voyais des gens qui faisaient de la promotion de leurs produits, des produits pour réglementer le taux de sucre dans votre système, dans votre sang, sans dire que c'était un composant anti-diabète. Alors là, vous savez, tous travaux demandent une validation scientifique, un quotient scientifique. Et là, quand je regarde la petite fiche qui accompagnait, je voyais mes publications. Alors je dis, mais c'est pas sérieux, parce que là, je fais des travaux qui sont jetés dans le domaine public parce qu'il n'y a pas de protection intellectuelle, et je vois que mes travaux utilisent pour valider des produits détruits. Alors c'est ça qui m'a donné l'idée de dire, ben voilà, un jour je vais passer de l'autre côté pour traduire ces travaux de recherche en un business, et ce que j'ai fait en prenant ma retraite de l'université. Mais alors, Madame Amena Gurib Fakim, je veux dire, vous n'avez pas à cette époque-là tous les écosystèmes, les structures d'accompagnement qu'on connaît maintenant. Vous avez vu durant ces 2 jours des structures d'accompagnement, des incubateurs. Vous étiez entouré par un écosystème. Est-ce qu'il y avait des personnes qui vous soutenaient dans votre démarche de développement entrepreneurial à cette époque-là? Parce que j'imagine qu'on n'est peut-être pas dans les mêmes contextes. Oui. Est-ce que, en plus, arriver avec une solution complètement innovante, comment vous avez été justement soutenu et accompagné? Merci. D'abord, je dois dire que j'avais rencontré un entrepreneur qui était français, qui habitait Maurice, et il avait aussi cette vision que ce que je faisais était porteur d'idées, était porteur de potentiel. Alors, évidemment, c'était aussi à partir de la mise à disposition de fonds propres. Alors, j'ai mis mon argent dedans et j'ai rencontré mon associé qui s'appelait Jean-Louis, et ensemble, on a monté la société. Mais je dois dire que
il y a des jours, on se réveille le matin, on se dit, mon Dieu, est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Mais au final, quand je voyais l'épanouissement de la société, ce que je pourrais faire pour améliorer le CV des jeunes, parce que c'est ça aussi qu'il faut, l'espace pour qu'ils viennent et prennent et soient baignés dans la technologie, la science de bioparc, parce que j'ai créé le premier bioparc à Maurice. Et bon, c'était. Mais encore une fois, ce qui n'a pas émergé vraiment, et ce qui est toujours un problème, non seulement pour Maurice, mais aussi pour l'Afrique, c'est ce besoin de protéger la propriété intellectuelle. Parce qu'au final, c'est ça le vecteur au travers duquel on crée la richesse. Et c'est pas pris au sérieux. Nous n'avons pas vraiment de grosses structures sur le continent qui prend ce thème très au sérieux. Et c'est peut-être là où le bas blesse, et peut-être c'est un petit peu le cheval de bataille de Africa Hub, de voir comment les États, et au niveau de l'Union africaine, mettent le paquet pour protéger tout ce qui est propriété intellectuelle, et que l'Afrique aussi, les pays et les institutions développent des produits, des solutions locaux. Alors vous, en tant que femme, entrepreneur, j'imagine que le combat n'était pas le même. Quel message pourriez-vous donner à toutes ces femmes qui rêvent d'entreprendre, qui rêvent de monter leur projet, leur entreprise? Parce que voilà, il y a une réalité en Afrique. Quel message pourriez-vous leur donner justement? Vous avez utilisé un mot qui est très vrai pour moi, rêver. On doit continuer à rêver, on doit continuer à oser. Parce que prise de risque, c'est très important dans l'entrepreneuriat. Les femmes ne sont pas vraiment encouragées à prendre des risques, mais pour être un entrepreneur capable, il faut prendre des risques. Alors osez, prenez les risques et surtout traduisez dans la réalité ces idées. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, il y a une thématique très forte aujourd'hui traitée sur le ZLECA. Et à travers une nouvelle zone de libre-échange, comment vous, un pays, j'ai pas envie de dire petit parce que c'est un grand pays, l'île Maurice, pour ceux qui ne le connaissent pas, cette petite île située tout au bas du continent, comment cette île trouve sa place dans cette Union africaine pour pouvoir peut-être apporter des innovations, des nouveautés? Quel est on va dire le secret aussi de votre rayonnement sur le continent? Bon, d'abord, vous avez dit, il faut bien mettre les choses en contexte. Nous sommes petits, au niveau territorial, nous avons environ 2000 km², donc c'est petit. Mais ce que vous avez aussi dit, c'est que nous avons su jouer sur le positionnement géographique de Maurice pour agir vraiment comme ce pont entre l'Afrique et l'Asie. Et c'est un petit peu ça que nous proposons, ce positionnement géographique. Mais au-delà de ça, nous avons pas mal d'exemples qu'on peut partager avec le continent. Comment on a su, par exemple, investir dans le capital humain au travers de l'éducation gratuite et aussi donner les plus vulnérables ce filet de protection au travers des mesures sociales qu'on a adoptées et des mesures sociales qu'on a adoptées. Et aussi, autre chose, c'est qu'on donne la santé gratuite à Maurice. Vous donnez la santé gratuite. La santé gratuitement. Et nous sommes sur le continent africain, c'est extraordinaire. Déjà, au niveau du PIB, je crois je ne vais pas utiliser le mot dépenses parce que moi, je considère que ce sont des investissements, environ 30% de PIB consacré à ces mesures. Mais c'est extraordinaire. Alors, pour ceux qui nos confrères de la région qui ne connaissent pas Maurice, quel message pourriez-vous leur donner justement? Quelle invitation pourriez-vous leur lancer à venir découvrir Maurice? En quelques mots, c'est quoi la signature de Maurice aujourd'hui? La signature de Maurice, c'est, je peux utiliser le mot empowerment parce qu'on a parlé beaucoup d'empowerment. La signature de Maurice reste quand même utiliser le positionnement géographique, et là je pense au Maroc aussi qui a un positionnement très très important, stratégique. Prenez tous ces atouts pour faire avancer nos ambitions, pour faire avancer nos rêves. Parce qu'au final, comme vous avez bien dit, il faut continuer à rêver, il faut continuer à donner l'espoir aux jeunes de rêver et aussi ne pas oublier la femme. Parce que 52% de la population africaine, c'est la femme. C'est la femme qui nourrit l'Afrique. La femme a beaucoup de talent et un oiseau ne peut pas voler avec un seul aile. Il faut avoir les deux ailes. Merci, c'était Amina Gurib Fakim, 6e présidente de Maurice, une femme qui nous a comblés durant ces 2 jours à l'occasion du Hub Africa et qui nous espérons retrouver à nouveau pour d'autres éditions, Inch'Allah, et même dans l'année, vous êtes chez vous. Merci. Merci. Merci, à bientôt.